Gloire, honneur, force et puissance à notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de commencer aujourd'hui nos cours bibliques dénommés à l'école de la Bible, voilà, qui sont donnés pour aider, en tout cas, tous ceux qui ont ce vif désir d'avoir une relation intime véritable avec le Seigneur, connaître la parole de Dieu, la comprendre, mieux vivre et connaître Christ. En tout cas, pour ceux qui sont chrétiens, qui aspirent à une vie de disciple, nous bénissons le Seigneur parce que je sais que ces moments vont servir à faire du bien à de la multitude. Je rends grâce à Dieu et je suis très heureux de partager avec vous ce moment en espérant que ces cours-là servent vraiment à vous faire tous du bien. Je suis votre frère Ben, l'apôtre Ben, voilà, chargé par la grâce de Dieu de vous apporter ces enseignements. Et le thème de cette première étude biblique, c'est les fondements obligatoires pour bien comprendre la Bible. L'objectif de ces cours, c'est vous aider à vous attacher à votre Bible et mieux comprendre ce qu'elle dit, tout ce qu'elle dit. Et donc, c'est quelque chose de très important dans la mesure où c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de notre Seigneur, de Yeshua, que chacun de nous comprenne l'Écriture. Dans le livre de Josué, le chapitre 1, le Seigneur a dit, médite ce livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Vous allez voir tout au long de l'Ancien Testament l'insistance du Seigneur sur le fait pour le peuple d'Israël, pour le croyant, de s'attacher à ses oracles, d'obéir à la parole. Dieu a chaque fois insisté sur cela. Important de s'attacher à l'Écriture. Dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans l'accomplissement de la loi, on voit la même chose. Les apôtres de Yeshua qui ont toujours amené le peuple, les âmes, à s'attacher aussi à l'Écriture. Donc, nous sommes là pour aider chacun à avoir cette intimité avec la parole de Dieu. Parce que vous devez comprendre que toute notre vie, toute notre histoire, tout notre parcours dépendra de la relation que chacun a avec le Seigneur, a avec la parole de Dieu. Comment est-ce que tu la comprends? Qu'est-ce que tu en fais? Ton parcours sur cette terre va en dépendre. Et la finalité de cette marche qui est l'appel pour le royaume des cieux aussi en dépendra fortement. La parole de Dieu ne dit-elle pas que, homme, on t'a fait connaître ce qui est bien? Donc, bien-aimé, nous espérons que ceci te serve. Vous savez, le Seigneur pouvait dire dans Osée le chapitre 4, le verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous devez savoir que chacun doit impérativement connaître le Seigneur. Et le Seigneur pouvait dire dans ce même passage que j'ai cité dans Osée, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. C'est important pour le Seigneur que tu le connaisses, que nous le connaissions dans la mesure de sa volonté, la mesure de la grâce qu'il a mis à notre disposition à travers les Écritures. C'est vraiment très important pour lui. Et donc, chacun est appelé à cultiver cette relation personnelle avec lui. Vous savez, nous avons dit que ces cours ont pour objectif d'aider chacun de nous à la bonne compréhension des profondeurs de la parole, d'aider chacun à comprendre le monde, le fonctionnement de ce monde-là, à la lumière des Écritures, les prophéties bibliques, comprendre tout ce que le Seigneur nous a dit, tout ce qu'il a eu à prédire. Objectif, encore vous aider, aider chacun à saisir la voix de Dieu à travers tous ces événements. Vous savez, tout ce qui se passe sous nos yeux est un message du Seigneur. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons est un message de notre Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Tout ce qui est a déjà été. Et la Bible déclare que notre Seigneur appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. N'a-t-il pas dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres?
Ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous ayons la compréhension de ce monde-là à la lumière de l'Écriture. Quand il dit je suis la lumière du monde, c'est pour nous dire que ce monde fonctionne et tourne sous la puissance du malin qui tient les esprits dans l'aveuglement. Mais lui, pour nous qui le suivons, le Seigneur nous dit ici qu'il nous donne ici les moyens de pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc, c'est pour objectif aussi de vous aider. Lorsque vous suivez les informations, vous n'ayez pas peur, mais plutôt que ce soit toi, chrétien, qui écoute, qui soit celui-là et qui donne l'explication des choses au monde autour de nous. La Bible déclare que le monde soupire après la révélation des fils de Dieu. C'est vrai. Parce que tout ce qui se passe, tout ce qui se déroule, nous montre que quelque chose ne va pas. Et quand la Bible dit que le monde soupire après la révélation des fils de Dieu, ça veut dire que la nature elle-même là a besoin d'entendre la parole de Dieu. Regardez comment les hommes vivent, regardez comment le monde tourne. Et donc c'est toi, enfant de Dieu, qui dois avoir la capacité, tu es ce sel de la terre, comme il a dit, qui doit porter le message autour de toi, expliquer au monde ce qui ne va pas. Vous voyez, quand le Seigneur est venu et qu'il exerçait son ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Il parlait au peuple en leur demandant de faire attention aux signes des temps. Il dit, regardez, regardez les signes. Quand il a commencé à prêcher, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 4, verset 17. Le premier message. Répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Changez de vie. Revenez au Seigneur parce que il y a un événement qui arrive. Le royaume des cieux s'approche. Il ne disait pas quelque chose de nouveau. C'est ce qui avait été annoncé depuis l'ancien. La promesse de rédemption, de la création, de la faire entrer dans la gloire de Dieu, loin du péché. Ce temps-là arrivait. Et donc au Seigneur d'attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que ce qui a été dit qu'ils ont entendu là, c'est ce qui est en train de se dérouler. L'enfant de Dieu doit pouvoir comprendre le monde, doit pouvoir comprendre les orientations politiques, les orientations économiques, les orientations religieuses de ce monde. En tant qu'enfant de Dieu, quand on entend, par exemple la guerre en Ukraine, l'existence de ce conflit, les deux blocs qui sont en train de s'affronter, il est important en tant qu'enfant de Dieu qu'on cherche à comprendre ce que ça signifie. Si moi qui suis la lumière du monde, je n'ai pas la capacité de comprendre, mais il y a problème. Qui va expliquer au monde ce qui se passe? Vous allez prendre plus de, je dirais, 98% des populations. Les événements qui ont cours, bon, les gens voient cela. Ah, il y a la guerre en Ukraine. Bon, c'est le cas de laisser tranquille. Ah, il y a tel problème ici. Oh, chacun est occupé à quelque chose. La plupart des populations sont occupées à ce qui les concerne, mais ne savent même pas lire les signes des temps dans le milieu où ils vivent. Et ça, c'est un problème que nous avons. Donc, l'enfant de Dieu a pour rôle lui-même d'abord de comprendre ça. Parce que frère, lorsque tu comprends ce qui se passe dans le monde, tu comprends l'orientation de l'économie, par exemple. Voilà, nous sommes en train de passer à ce qu'on appelle la dématérialisation de la monnaie. Vous verrez que la monnaie est en train de changer de forme. L'argent, ce qu'on appelle l'argent, c'est-à-dire le moyen de change, ça change de forme. Nous sommes à une époque où tout se digitalise, c'est-à-dire tout est en train de devenir numérique, virtuel, pratiquement. Et, et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que l'argent fiduciaire, l'argent qu'on peut toucher là, est programmé pour être retiré carrément. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On va avec quoi? N'allons-nous pas vers quelque chose? Il y en a qui parlent, qui ont déjà compris que la Bible a parlé de la marque de la bête, en ont peur. Mais comment expliquer cela? La marque de la bête, c'est quoi? Je me rappelle quand les mobile money commençaient, les gens disaient, oh tiens, ça là, ça ne peut pas marcher. Mais regardez comment ça a pris le monde. En un temps record, tout le monde utilise le mobile money. L'un des soucis, quand nous donnait des enseignements sur que le fait que ces choses-là sont en train de nous mener vers la marque de la bête, il y en a qui ont dit, oh, mais ce sera très compliqué. Les gens au village, les parents qui ne savent pas lire, la plupart des populations sont en alphabet, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? C'est ce que les gens disaient. Mais regardez, vous allez constater que la chose est partie d'elle-même. Regardez nos parents.
Regardez les commerçants. Je le disais une fois, j'étais allé acheter quelque chose devant un supermarché. Il y en a les jeunes filles illettrées là qui vendent le poisson fumé qui étaient là. Et les autres prenaient du cash. Et il y a une qui m'a dit, Tonton, tu peux payer par mobile money. Il faut dire que j'ai été vraiment marqué par l'intervention de cette jeune fille-là. J'ai été vraiment marqué par son intervention. Le fait que cette jeune fille dise, tiens, je peux payer par mobile money. Bon, j'ai été marqué et ça m'a permis de me rendre compte à quelle vitesse le projet de dématérialisation la monnaie, ce processus-là, est en train de partir. Je regarde en arrière, regardez au village nos parents. Vous allez voir que aujourd'hui, le vieux, la vieille, les parents du village ont des comptes mobile money. Vous voyez? Quand ça arrivait, on se dit, ah, mais tiens, on va lâcher la tomate au marché, comment? Mais la chose est là. Qu'est-ce qui se passe? Les choses vont tellement vite. Vous pouvez remarquer aussi un autre élément, l'intelligence artificielle. Un autre instrument puissant qui est en train de travailler. Les gens ont l'impression que c'est, on parle d'évolution technologique. OK, c'est vrai. Mais il y a l'arrière-plan. C'est quoi derrière? Actuellement, je plante le décor de nos cours publics, je dis introduction, et donc c'est cela. Il y a quoi derrière tout ça? Qu'est-ce qui se passe derrière? On va où? On va où? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va apporter soit de positif ou de négatif? Quel est son impact sur le christianisme? Sachez que tout ce qui se déroule là a forcément un impact sur la vie chrétienne. Tout ce que nous voyons là n'est pas étranger à la parole de Dieu. C'est important même qu'en tant qu'enfant de Dieu, par les prophéties de l'Écriture, nous arrivions à comprendre que ceci là, voilà en fait ce que le Seigneur avait dit. L'intelligence artificielle, le Seigneur l'avait annoncé. Oui, c'est le nom qui est nouveau, mais c'est quoi? C'est un système de contrôle. Vous voyez, une chose, je dirais, qu'on programme, une intelligence, on dit intelligence. Des choses que les gens ont fabriquées et artificielles fabriquées par l'homme, qui est programmable et qu'on est en train à laquelle on donne des données, et ainsi de suite, et qui va se charger de poser des actes sous les recommandations, mais qui devient en même temps une menace. J'ai suivi récemment une intervention sur les réseaux sociaux parlant de ce qu'aux États-Unis, les gens étaient en train de se plaindre de ce qu'il y a une intelligence artificielle qu'ils ont tenté de déprogrammer, mais il se trouvait qu'elle refusait elle-même d'être déprogrammée. Donc l'intelligence en question est en train de prendre le contrôle de certaines choses. Donc, les gens n'arrivent plus à la maîtriser. Regardez le monde. Regardez tout ce qui se passe. Le monde, tout ce qui est... Il y a une chose qui est financée. Vous allez voir, par exemple, le projet d'électrification rurale. Les projets comment on appelle, de l'expansion hein, de l'Internet. Internet par courant porte, faire en sorte que l'Internet soit partout. Il n'y a pas de lutte, hein, vous n'allez pas avoir de projet soutenu par les instances dites internationales pour dire de lutte contre la faim, faire en sorte que les gens aient de quoi travailler. Non, mais des milliards sont dépensés pour qu'Internet soit partout à la fois. Ça vous dit rien? Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Ça ne vous interpelle pas? Des milliards sont dépensés pour qu'Internet soit partout à la fois, que tout le monde ait accès à la connexion, faire en sorte que même ce soit accessible aux masses. Et c'est vers ça qu'on va. Par contre, l'argent n'est pas dépensé, par exemple, pour lutter contre l'indigence, permettre que les gens puissent avoir leur minimum vital. Il y a des financements pour des choses qui n'ont vraiment pas, comment on appelle, sont pas des besoins immédiats des hommes. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de bien se porter. Mais des financements énormes sont déployés pour ces choses-là. On aura l'occasion ensemble de voir ce que la Bible appelle le gouvernement mondial, le règne de l'Antéchrist. Donc, nous allons aussi avoir étudié le livre de Daniel. Vous savez, dans la Bible, il y a deux principaux livres, deux livres très intéressants. Le livre de Daniel, dans lequel le Seigneur a pris le temps de révéler les événements de la fin des temps.
Vous voyez Daniel qui va en Babylonie avec Israël en déportation et il est dans la cour du roi. On sait que le roi Nabuchodonosor va faire un songe et dans son songe, il va voir une statue. Ça a commencé par Nabuchodonosor. Et la statue qu'il voit, il y a la suite. Après aussi, Daniel aussi va faire un autre songe, mais lui, il va voir ces royaumes-là sous une forme, sous la forme spirituelle. Et Dieu a pris le temps de révéler tout ce qui va se passer jusqu'à la fin. On va vous dire comme ça que dans le livre de Daniel, vous avez l'ossature du temps, le découpage qui est donné. Et vous avez besoin de comprendre cela, frère. On a besoin de comprendre ces choses. Apocalypse vient maintenant pour donner des détails, encore au niveau spirituel, sur le cours de tous ces événements-là jusqu'à la fin. Mes frères, les temps sont accomplis. Hein? Les temps sont accomplis. L'une des œuvres du diable, c'est de faire en sorte que nous ne soyons occupés par nos intérêts égoïstes personnels, qu'on soit en train de lutter pour la chair et ceci, mais au fond, qu'on ne s'intéresse vraiment pas à ce qui se passe autour de nous. Regardez le monde sous la puissance de la distraction, de l'amusement. Et nous-mêmes qui sommes censés être le sel de la terre, la lumière du monde, regardez aujourd'hui l'Église. L'Église qui devait être celle-là qui prend conscience de ce qui se passe, des événements. L'Église qui doit comprendre qu'actuellement, vous avez le fleuve de l'Euphrate qui a desséché, qui s'est desséché. En fait, dont le dessèchement devient encore davantage grave. Récemment, il y a une partie de la mer, je crois, de Galilée qui est rouge, qui a eu une couleur rouge au sang. Et au niveau du fleuve de l'Euphrate, le niveau de l'eau est descendu. Il se trouvait que dans les prophéties, à longtemps, en Ézéchiel, le Seigneur avait annoncé que ça allait arriver. Et toutes ces choses ont été données par ordre chronologique, par l'Esprit de Dieu, pour nous permettre de savoir que ce monde va vers sa fin, connaître les événements et nous préparer. Ce que nous ne savons pas en tant que chrétiens, c'est le jour et l'heure de l'avènement du Seigneur. Mais nous avons l'ossature, les saisons, les époques définies par la parole de Dieu. Et il est important qu'enfant de Dieu, on comprenne ça. Quand vous comprenez ça, vous ne pouvez pas jouer à votre vie. Un enfant de Dieu qui a compris ce qui se passe là, il ne peut pas jouer avec sa vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Le chrétien de la dernière heure ressemble au soldat de Gédéon. Vous savez, quand le Seigneur a voulu libérer Israël de Madian, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Gédéon, va, il y avait 32 000 hommes de guerre. Ils sont levés en toute l'émotion avec Gédéon. Ils allaient aux eaux pour aller boire. Dieu savait qu'ils devaient boire, donc il a conduit le peuple, Gédéon conduit le peuple. Et le Seigneur a dit, allez à la source. Quand vous allez arriver là, tu vas voir les personnes que j'ai choisies pour le combat. Mais il y a eu un premier tri qui a été fait, et il y a 20 000 personnes qui sont parties, et il restait 12 000 au niveau de l'eau. Quand les gens sont arrivés, bon, on a vu, le Seigneur a choisi ceux-là qui, tout le monde avait soif, hein, mais ceux qui sont arrivés aux eaux et qui ont trouvé l'eau et qui ont pris l'eau de la main pour la mener à la bouche, c'est ceux-là qui ont été choisis par l'Éternel. Ils étaient au nombre de combien? 300. Quand la multitude, là, la multitude, trouvait l'eau et puis la paix tout d'un coup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, c'est ces 300-là que j'ai choisis. La Bible dit que ces choses sont arrivées pour nous servir des hommes. Ces 300 soldats, leur manière de boire de l'eau, c'est l'image des chrétiens de la dernière heure. Nous sommes à la fin, les temps sont accomplis, frère. Oui, à tout moment, le Seigneur peut venir. L'avènement de Christ n'est pas loin. C'est un sujet même qui n'est pas à l'ordre du jour. L'enlèvement, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, vous entendez beaucoup réveil, réveil, réveil spirituel. Il y a toute une distraction. Le réveil dont il s'agit, le diable est venu, il sait effectivement qu'il y a le mouvement de l'esprit qui est en train de ramener les cœurs de l'Église à lui, pour nous préparer l'enlèvement. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon Église. Mais qu'est-ce que le diable fait? Notre ennemi travaille à faire en sorte que nous soyons distraits, qu'on apprécie les choses autrement. Donc quand on parle de réveil spirituel, par exemple, le diable fait en sorte que le chrétien d'aujourd'hui ne sache pas qu'il s'agit du retour de la parole de l'Éternel, des temps de la fête. Mais on dit réveil, c'est danse. Regarde l'église. L'amusement, ça s'amuse, ça trémousse. C'est l'amusement aujourd'hui. Voilà. Le peuple de Dieu s'amuse, les patrons s'amusent. C'est des moments de danse, d'émotion, on rentre en danse. Et puis il n'y a rien.
C'est-à-dire, ça consiste à courir, aller au programme, aller, wow, crier, tout faire du bruit, et puis on rentre. C'est ça qui s'appelle l'éveil spirituel. Et le diable fait penser que les gens vont chanter plus, ils vont danser plus. Mais prenez toute cette masse-là, ils ne sont même pas conscients de ce que le Seigneur apporte. Parce que le diable, c'est une chose. Une fois que l'esprit est attiré vers les choses de l'éternel, vers la parole de Dieu, il y a problème. Voilà pourquoi le diable se bat pour ne pas que les âmes s'attachent à l'écriture. Notre ennemi se bat pour ne pas que les gens s'attachent à l'écriture. Donc, frère, je ne veux pas être très long. C'est juste aujourd'hui une introduction. Nous avons dit que le thème, c'est les fondements obligatoires pour bien comprendre la Bible. Je voudrais dire aux uns aux autres que c'est parti pour des moments vraiment d'études assez approfondis sur chaque sujet de la parole de Dieu, le sujet politique, sujet économique, sujet social, sujet religieux, et comprendre tout ce qui se passe là au niveau de la chrétienté, comprendre l'économie mondiale, comprendre la vie morale, la vie de la société, comprendre la parole elle-même. Parce que sachez que c'est par la parole, c'est dans la parole et par elle seule que le Seigneur se révèle à nous. Et si vous n'avez pas une relation personnelle avec le Seigneur, votre vie est en danger. Donc, je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne. Je vais vous encourager, chers bien-aimés, pour vous qui tomberez sur cette vidéo, si c'est en ligne ou quelque part, sachez que nous avons un groupe d'études bibliques dénommé les Amis de la Bible, où vous pouvez suivre tous ces enseignements que nous donnons désormais. Voilà, j'ai plusieurs groupes sur lesquels j'interviens, mais j'ai choisi de faire en sorte que tout soit regroupé sur ce groupe-là spécialement. Voilà, c'est important. Donc, vous qui aspirez à bien comprendre la parole de Dieu, je vous invite à nous rejoindre dans les titres, et ainsi de suite, ou sur les thèmes. Vous allez voir le lien pour avoir accès à ce groupe WhatsApp-là. Voilà, afin qu'avec nous, vous puissiez encore apporter un plus à votre foi. En tout cas, si vous aspirez à la vie éternelle, ceux qui sont soucieux de l'état du monde, qui ont envie de plaire à Dieu, si c'est ça qui t'intéresse, tu cherches à avoir une relation personnelle avec le Seigneur, tu cherches à savoir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut, le roi, celui qui nous a sauvés, là, quelles sont ses recommandations. En tout cas, je pense que ces enseignements sont les bienvenus pour toi. Et voilà. Nous avons aussi notre compte YouTube où il y a plein d'interventions que je donne, des prédications. Chaque fois que le Seigneur me donne de traiter un thème, je traite. L'élément différent avec ces cours bibliques, c'est que nous allons prendre les choses point par point, tout doucement, voilà, pour aider les frères et les bien-aimés. Et donc, ces cours bibliques-là sont donnés et en présentiel au niveau de notre salle de conférence, mais en même temps diffusés aussi en direct, comme actuellement, vous pouvez me recevoir de chez vous. Donc, bien-aimés, je ne veux pas être très long. C'est vous dire que nous sommes contents de démarrer ce programme. Je veux t'encourager, toi qui aimes la parole de Dieu, à nous rejoindre pour encore apprendre davantage. Voilà, nous donnons des formations bibliques pour tout le corps de Christ. Quand je dis tout le corps de Christ, qu'on soit serviteur de Dieu, tout le peuple, on a besoin d'apprendre. Vous savez, le jour où on a fini d'apprendre, l'enfant de Dieu a fini d'apprendre, là, Jésus est mort. Pierre pouvait dire que nous sommes un saint sacerdoce, une race royale, et puis il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel, et puis si vous avez goûté. Il parlait là à des gens qui s'étaient convertis. Il dit, si vous avez goûté, il faut avoir le cœur d'un enfant face à la parole. Bien aimé, la parole, vraiment, elle est merveilleuse. Quand vous la connaissez, vous êtes heureux. Et c'est justement pourquoi notre ennemi, le diable, s'évertue à faire en sorte que quand tu as cru, tu ne t'attaches pas à la Bible. Regardez aujourd'hui, son combat, c'est plutôt que les gens s'attachent à des hommes, à des idoles, au lieu de s'attacher à la Bible. Encourager même les âmes à aller prendre leur Bible et l'étudier, prier, chercher Dieu, savoir que la relation avec Dieu, elle est intime. Commence par l'attachement que j'ai personnellement avec Christ à l'image d'un couple. Encourager les gens à le faire, ça n'existe plus. Parce qu'en fait, le diable sait que si tu t'attaches à l'écriture, tu vivras. Dans la Bible, il est dit, médite le livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors tu réussiras. Donc vous entendez que non, il y a d'autres pratiques pour avoir la réussite. Vous entendez aujourd'hui, par exemple, des enseignements sur les réclamations, les proclamations des parents, des familles. J'ai entendu hier, par exemple, que tu peux être converti, tu peux venir à l'église, mais si les parents ont fait des choses dans le village contre toi, des gens ont proclamé ceci, ça va te suivre. Donc, il faut qu'on fasse ta délivrance, il faut qu'on brise ça. C'est subtil. L'œuvre de la croix a servi à quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui,
L'œuvre de la croix, cette puissance-là a été carrément diminuée. Non, la croix, c'est la vie. Il y a quelque chose de grand qui s'est passé là. Donc, on verra tout cela. Vous savez, Romains 10, 17 dit, dans les versions plus anciennes, on va aussi avoir étudié les versions, vous aider. Voilà. Donc, je vous conseille, vous qui êtes déjà là avec nous, ayez la Bible Darby, cherchez-la, la Bible JN Darby, la Bible 8 secondes, et puis téléchargez en ligne aussi la Bible BYM. Vous allez BYM dans Play Store là, dans la Bible de Yeshua, téléchargez-la. Bon, et s'il y en a qui ont Tyndale, il y a des anciennes versions, ça va vous aider. On va utiliser ça. Même aussi Tob, hein, si vous l'avez, c'est bon. Ça va nous aider à faire des comparaisons entre les versets. C'est important. Ça va vous aider à comprendre pourquoi il y a plusieurs versions. Quels sont ceux? C'est-à-dire chaque version a été donnée par une génération de personnes, un groupe de personnes avec certaines intentions. Donc, on va comprendre ces choses et ça va vous éclairer. Quand vous êtes éclairé, vous êtes instruit, vous n'êtes pas perturbé. Les événements, le cours des choses dans le monde ne vous troublent pas. Quand on dit les pasteurs sont comme si on a des faux joints, faux serviteurs, vrais serviteurs, vous êtes tranquille. Parce que ça ne supprime pas le Seigneur avait annoncé ces choses. Donc, comme Romain l'a dit, frère, Romains 10, 17 dans les versions anciennes, avec moins d'erreurs. Pourquoi je dis moins d'erreurs, on comprendra à la suite. Le Seigneur dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Yeshua. Ça, c'est dans la version d'Arby. Saint-Martin aussi le dit. BYM le dit. Et puis, je crois, Thompson, W. Thompson, l'une des anciennes versions aussi le dit. Mais vous avez la chose déformée autrement dans lui, c'est qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pas la même chose, hein? C'est pas la même chose. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouais, c'est pas la même chose. Alors, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole. C'est-à-dire, les versions avec moins d'erreurs nous précisent que c'est ce que la parole dit là. C'est à ça qu'il faut que ton cœur soit attaché. Tandis que lui, c'est qu'on dit, c'est ce que tu entends là. C'est à ça qu'il faut croire. Ça ouvre la porte à bien de choses. Que au-delà de la Bible, il y a des gens qui peuvent dire des choses. C'est la tendance actuelle. Donc, bien aimé, nous sommes là pour vous aider à avoir une intimité avec le Seigneur, à renforcer votre intimité avec le Seigneur, si c'est déjà le cas. Et ensemble à lutter pour ramener le cœur des brebis du Seigneur à la parole de Dieu. Amener les frères, amener les sœurs à une intimité avec le Seigneur. Le but de ces enseignements, en tout cas l'un des objectifs majeurs, c'est ça. Vous préparer à l'enlèvement. Parce que le Seigneur n'est pas loin. Tous les signes, là, quand vous avez étudié les signes, quand vous comprenez Daniel, vous comprenez Apocalypse, vous comprenez tout ce qui se passe et que vous suivez l'actualité, cette actualité-là, vous ne pouvez pas jouer avec votre vie. Voilà pourquoi le diable n'aime pas que vous soyez attaché à la parole. Les enseignements sur le livre de Daniel, sur le livre d'Apocalypse, on les entend presque pas. Ézéchiel, le temps, non. Tous les enseignements que vous entendez aujourd'hui, c'est quoi? Tu seras bien, tu seras le premier, ton avenir, tes oncles, tes parents, ta tante, ainsi de suite. Des réclamations, il faut qu'on fasse ceci, c'est tout. Mais ce qui concerne ton âme, le salut, là, vous voyez que ce n'est plus toi à l'heure du jour. Et ça, c'est le travail du diable. La Bible parle d'hérésie. Tout ce qui est donné pour vous égarer, vous éloigner de l'importance de ce pourquoi Christ est venu. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais, je comptais un peu ce décor. Je vous encourage à vous abonner au compte YouTube. Vous pourrez trouver ces enseignements une fois qu'on les donne aussi là-bas sur le compte. Comme aussi nous rejoindre sur le compte WhatsApp pour les avoir en audio aussi. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, j'ai pratiquement 30 minutes d'intervention. Je fais en trois séquences de 10 minutes. Voilà, pour juste vous donner ce qu'il y a. Vraiment que Dieu vous bénisse. Attachez-vous au Seigneur. C'est le temps, on a la fin. Tout est accompli. Il n'y a plus de temps. Tout est réalisé. Tout est sous nos yeux. Le dernier signe, c'est le retour des cœurs au Seigneur. Le réveil en question, là, le Saint-Esprit en train de nous ramener à lui. De sorte que nous, on s'apprête. Et aussi qu'on rende témoignage pour aller chercher au dehors ceux qui sont de la bergerie pour qu'ils entrent dans la bergerie. Parce qu'à tout moment, la trompette va sonner. Et c'est pourquoi Yeshua Mashiach est venu il y a plus de 2000 ans, va s'accomplir. Il va venir chercher l'Église. Il faut que tu sois parmi les 5 vierges sages. Les vieilles sages, on dit, c'est quoi? C'est des gens qui avaient cru, mais qui avaient gardé leur lampe pleine. C'est-à-dire qu'ils sont constamment attachés à la parole. Ne sois pas de ceux qui sont zélés pointés, et puis après, bon, comme les temps deviennent compliqués, ils abandonnent la foi. Non, c'est le temps de veiller.
le temps de chercher la face du Seigneur, le temps de se consacrer. Donc, passe ce message autour de toi. Euh, Ceux qui me connaissent déjà nos interventions, les enseignements qu'on donne. Et donc, venez pour bénéficier de ces oracles. Et comme je l'ai dit, nous les avons donc sur les différents canaux, en audio aussi. Voilà, c'est ce que Dieu nous permet de faire actuellement. Et sur notre groupe WhatsApp, j'ai pris l'engagement d'y conduire un peu tout le monde. J'avais créé un groupe spécialement pour parler d'économie. Voilà, ce qui est économique, ce qui est travail, le chrétien, le travail. Mais j'ai choisi de regrouper tout ça sur le seul groupe. Je l'ai dit aux frères, en tout cas, passez le message à tout le groupe, que chacun vienne sur le groupe, les amis de la Bible, car tous les enseignements vont être donnés dessus. Parce qu'en fait, en détachant les enseignements sur l'aspect économique, l'aspect travail, ça donne l'impression, et ce qui a été cultivé déjà par des plus longs, qu'il y a la vie chrétienne, il y a la foi, et puis après, il y a le travail à part. Non, non. Nous sommes composés de l'esprit, de l'âme et du corps, nous qui sommes en Christ. Et le souhait, le vœu du Seigneur, comme Jean l'a dit à Gaïs, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, nous sommes appelés à être nourris et spirituellement et moralement, c'est-à-dire par la parole de Dieu et les exhortations pour encourager chacun une vie intime avec le Seigneur. Nous sommes appelés aussi à vous donner la nourriture physique. Physique, ça veut dire ce qui sert à entretenir ce corps-là, cet aspect physique-là, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Il faut qu'il se porte bien au plan santé, enseignement sur la santé, et au plan économique, c'est-à-dire tout ce qui lui sert à vivre. L'argent répond à tout ce qui est matériel qui permet d'entretenir ce corps-là. Donc, j'ai choisi de rassembler tout ça sur ce même groupe et j'invite tous les frères à y aller. Bon, je vais faire de temps en temps diffuser les messages, mais à un moment, ceux qui me suivent, vous allez voir que dans le plus me voient intervenir parce que je veux que les gens, nous comprenons que la parole de Dieu est un tout, elle est complète. Voilà. En tant que serviteur de Dieu, par la grâce de Dieu, ça fait 28 ans aujourd'hui que je suis sur le champ missionnaire en train de servir le Seigneur. Et aussi, je suis aussi dans l'entrepreneuriat parce que ça fait partie du ministère. Le Seigneur dit, donnez-le vous-même à manger. Donc, nous avons une mission. Donner gloire au Seigneur, que le monde ait la crainte de Dieu. Que les gens sachent que notre Dieu, quand on est enfant de Dieu, on travaille. Nous ne sommes pas en train d'être en concurrence avec les païens, non. Mais que les gens aient du respect pour notre Elohim. Voilà. Et en tant que missionnaire, serviteur de Dieu, quand nous voyons dire, ah, voilà des frères, mais dans leur simplicité, ils ne mendient pas. Ils font ce que Dieu leur donne de faire et le monde ainsi glorifiera notre Dieu. La Bible dit, même s'ils ne veulent pas reconnaître devant nous, mais derrière, quand nous partirons, ils honorent le Seigneur. Que dans les nations, ceux qui disent, oh, comme par le christianisme, c'est que c'est des paresseux, qui soient confus en voyant les vrais enfants de Dieu, comme le Seigneur dit en Malachie, le chapitre 3. Et l'on verra de nouveau la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas. C'est-à-dire les mondains, là, le Seigneur va travailler pour que les gens voient la différence entre les vrais enfants de Yeshua et toute la grande comédie qu'il y a. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que sa paix vous soit multipliée. Merci pour votre soutien, merci pour vos prières. C'est les dernières heures du christianisme, c'est les derniers moments qui nous restent, l'heure de la guerre, l'heure de la bataille, du retour des cœurs à Christ. Ce sont les dernières heures. Et l'œuvre du Seigneur est en train de se manifester. En tout cas, l'épreuve vient pour qu'on voit qui est enfant de Dieu. Tu seras mis à l'épreuve si tu es enfant de Dieu ou pas. Les situations vont te mettre en épreuve. Toi-même, tu sauras si tu es enfant de Dieu ou pas. Quelle est ta position? Qu'est-ce que tu recherches? Que Dieu vous bénisse, que sa paix et ses grâces vous soient multipliées. Je vous dis shalom et merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc le mercredi prochain. Nous avons dit que ces cours bibliques vont être donnés tous les mercredis et tous les samedis, 15h30. Bon, je vais encore consulter les frères pour voir l'heure qui arrange un peu tout le monde. Voilà. Et c'est pour quand on ne peut pas faire l'unanimité, mais une heure où tout le monde peut être en ligne. Si samedi, cette heure de 15h30 est un peu trop tôt, que chacun a ses occupations et que vous voulez que ce soit les soirs, vous qui écoutez, en tout cas, donnez-moi, aidez-moi. Voilà. Là, je verrai si le samedi, il faut tenir la rencontre peut-être un peu plus, à partir de 20h, ainsi de suite, pour permettre à tout le monde, après avoir tenu s'asseoir et puis d'écouter. Voilà. Mais si on dépasse cette heure, les gens ne pourront plus venir en salle. Voilà, pour venir suivre. Bon. On va essayer d'étudier. Aidez-nous pour trouver la bonne formule pour aider tout le monde. Parce qu'en même temps, nous voulons que pendant qu'on donne ces enseignements, que ce soit diffusé en ligne en direct pour que tous ceux partout où ils sont puissent suivre la parole de Dieu. Parce que c'est notre mission, c'est la bataille de la dernière heure.
Que Dieu vous bénisse, que sa paix vous soit multipliée, vos suggestions, vos idées pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ces formations bibliques-là. En tout cas, tous ceux qui recherchent le Seigneur, voilà, apportez-nous ces idées-là, aidez-nous et que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Ben. Voilà, je suis votre frère Christ, apôtre de profession. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci infiniment.